encore Salut. Camille et Chloé. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler des femmes et des hommes face au phénomène des menstruations et de la gêne que ça peut causer dans les relations sexuelles et aussi dans la vie de tous les jours. Voilà, donc pour réaliser cette petite vidéo, on s'est basé sur les résultats qu'on a eus grâce aux 2 questionnaires qu'on a partagés, qu'on a créés sur notre page Facebook et Tumblr. Donc merci à tous ceux qui ont joué le jeu en répondant aux questions parce que ça nous est très utile, la preuve. Et puis on s'est aussi basé et référé par rapport à des articles qu'on a trouvés sur le web. Et puis aussi on a pioché quelques éléments dans l'émission Mademoiselle, le menstruato. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui sont souvent gênées quand leurs règles apparaissent, et notamment par surprise, ou même lorsqu'elles ont un petit rendez-vous ou quoi, ou qu'elles retrouvent leur conjoint ou conjointe, voilà, et du coup, c'est embêtant, quoi. On sait pas trop pourquoi en fait elles sont gênées. Pourquoi voilà, on est gêné. Voilà pourquoi on est gêné, c'est compliqué à définir, quoi, et voilà. Parce qu'il n'y a pas raison d'être, parce que c'est que du sang, donc finalement, bah voilà, quand on saigne du nez, on n'est pas pour autant hyper gêné de demander un mouchoir. Oui, mais c'est vrai que quand tu t'as tes règles, que t'es au bar ou que même tu marches dans la rue, c'est toujours compliqué d'aller voir quelqu'un. Déjà, tu vas regarder un peu la tête des gens, déjà que je vois. En fonction de toi, des protections que tu utilises ou non, ça va être compliqué si les gens te proposent un tampon et que tu mets des serviettes ou que tu es allé vers les gens en mode oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez un tampon, s'il vous plaît. Enfin, c'est pas génial, quoi. Enfin, on a toujours l'impression que les autres ne doivent pas entendre, qu'il y a des murs, que les gens ne doivent boucher leurs oreilles. Enfin, c'est. Voilà, quoi, c'est un peu. Ouais, c'est ça. C'est vachement compliqué, enfin c'est pas compliqué mais c'est toujours très gênant alors que demander un mouchoir quand tu saignes du nez, ça tu le fais à n'importe qui, il n'y a pas de gêne particulière. Et puis bah aussi cette fameuse gêne que l'on a, c'est quand on a rendez-vous avec son ou sa partenaire et qu'on a nos règles et que c'est pas forcément très ancien que notre relation, c'est les premiers mois, les premières semaines qu'on a rendez-vous et puis bah qu'on sait qu'on va faire l'amour. Mais qu'on a nos règles, on sait jamais vraiment trop comment le dire, comment l'aborder. Est-ce qu'on l'envoie par message, est-ce qu'on le dit en face, est-ce qu'on le dit avant, est-ce qu'on le dit pendant, est-ce qu'on le dit sur le moment. La personne va relativement se rendre compte. Mais pendant le rendez-vous, pas pendant l'acte sexuel, on n'est pas des bêtes, on boit un petit verre avant. Est-ce que tu en profites Est-ce que tu en profites pour dire tiens, merci pour le verre, j'ai mes règles? Ou est-ce que tu lui envoies un message, ou est-ce que tu annules ton date complètement? Ça, c'est toujours des questions qu'on se pose. Enfin, moi, personnellement, c'est des questions que je peux me poser, que des copines autour de moi peuvent se poser aussi. Et puis, au final, quelle est la bonne solution pour vous? Comment vous faites-vous pour aborder le sujet sans être gêné? Parce que moi, j'ai quand même toujours cette gêne, même encore maintenant. Je pense que c'est beaucoup plus facile, après ça dépend peut-être des personnes, mais c'est plus facile quand ça fait relativement longtemps. Oui. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts au dialogue, et du coup, tu peux leur balancer ça. Et voilà, ça. Quand c'est des relations. Comme si tu leur demandais la température ou l'heure qu'il était, quoi. Ouais, tout à fait. Quand c'est des relations qui durent depuis longtemps, là, il n'y a pas de souci. Enfin, moi-même étant en couple, non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est vraiment quand c'est tout récent, enfin, il y a bien la première fois dans ta relation où tu dois le dire, où tu dois dire ah bah tiens, ce soir je peux pas, j'ai mes règles. Pour les personnes qui sont à distance aussi, je pense à eux par exemple, quand ils ont une date dans le mois pour se voir et que finalement tu as tes règles à cette date-là. Mais finalement, quand tu poses la question, quand tu dis pardon, oui, au fait j'ai mes règles, tu t'attends à ce que l'autre dise bon bah machin. Mais si là la personne te dit c'est pas grave, ça me dérange pas, et au final c'est toi qui vas être gêné, c'est toi qui vas dire oulala, comment je fais ça. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'a révélé donc le questionnaire au niveau de la partie des hommes. Donc sur les hommes qui ont répondu, il y a 80% des hommes qui avouent avoir fait l'amour avec une partenaire étant réglée. Pour la plus grande majorité de ces hommes-là, ils ne se sont pas sentis gênés, ils n'ont pas eu de dégoût, ils se sont sentis plutôt normaux au final. Et pour eux, ça les dérange pas du tout. Il y en a même plusieurs qui ont mis que c'était surtout les filles qui étaient gênées et que c'était assez drôle justement. Et puis bon, il y en a certains qui sont gênés, mais aussi, qui sont gênés complètement, même parce que c'est les règles. Et d'autres qui sont gênés simplement parce que c'est le sang qui les met mal à l'aise de façon générale. Pas spécialement parce que c'est les règles. Donc c'est quand même assez marrant parce qu'on se rend compte que finalement c'est nous, les femmes, qui avons cette gêne-là. Et puis bon, je pense que ça arrive à tout le monde. Tu dis ah t'as tes règles ou ta partenaire te dise ah bah c'est pas grave, ça n'empêche rien. Et puis du coup bon bah voilà vous le faites. Mais c'est pas pire que le sperme, c'est pas pire que... Complètement, ouais, c'est ça, c'est parce que souvent on a peur des tâches, on a peur...
Enfin, oui, de savoir que ce sera un petit peu ensanglanté. Mais finalement, c'est vrai qu'une tache de sang sur un lit, c'est pas pire qu'une tache de sperme, que la texture du sperme. Enfin, on n'est pas des experts, ça. T'as des pertes blanches pendant que tu dors, mais tu dors à poil, t'as tes pertes. Bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Ouais, voilà, donc il y a pas de. Enfin, c'est pas. Je trouve que c'est pas plus gênant. C'est vrai que la couleur rouge effraie peut-être parce que c'est un peu plus voyant. Rouge ou noir, c'est pas grave. Ouais, tu mets des draps rouges ou noirs et puis ça risque de passer nickel. Ou alors tu prévois un vieux linge, un vieux drap, donc tu t'en fous. Enfin, il y a vraiment plein de moyens pour pouvoir le faire. Et il y a la fameuse éponge aussi, qui, donc, je ne l'ai pas testée, tu ne l'as pas testée, mais on en a entendu parler. L'éponge qui est plutôt assez efficace lorsqu'on a nos règles. Et il faut aussi savoir qu'on ne perd pas des litres et des litres et des litres de sang. On perd 7 millilitres en moyenne de sang, ce qui n'est rien. Souvent, c'est au début. Et qu'on perd beaucoup plus. Et du coup, voilà, donc le drap ne sera pas, ce sera pas Dexter dans votre lit. Je vous rassure, ce sera pas à ce point-là. Donc, Dexter. Vraiment, c'est pareil, excusez mon accent. Donc, donc voilà, donc il faut pas se prendre la tête. Et puis surtout, et c'est un peu le but de cette petite vidéo, c'est de vous dire que finalement, c'est peut-être nous qu'il faut... c'est peut-être à nous en fait. C'est un travail à faire sur nous-mêmes, je pense. C'est ça. Après, il y en a qui n'ont pas envie de faire l'amour avec leurs règles pour X raisons. Enfin, oui, des raisons de sensation. Ils sentent pas avoir la sensation, ouais. Tout à fait. T'en as qui ont mal aussi. Elles ont tellement mal pendant leurs règles qu'elles n'ont pas envie d'avoir de rapport. Et c'est tout à fait compréhensible. Je ne sais non, mais ça, c'est clair et net. Après, par contre, faut plus avoir cette gêne en fait. Si vous avez mal, si vous voulez pas faire l'amour parce que vous ne voulez pas faire l'amour, parce que vous avez mal, parce que vous ne sentez pas grand-chose quand vous avez vos règles, oui, normal, enfin, ça sert à rien de vous forcer. Mais si c'est vraiment parce que vous êtes gêné, il faut lutter contre ce sentiment de gêne. Après, tu peux lutter contre ce sentiment, mais je veux dire, si t'es avec quelqu'un qui est ouvert au dialogue, ou même pas ouvert, peu importe, tu lui en parles. Et même, après, t'en as qui n'aiment pas juste faire l'amour parce qu'avec leurs règles, parce que pour X raisons, peu importe, hein, c'est pas... On n'est pas là non plus pour forcer les gens à faire l'amour avec leurs règles, juste si vous êtes gêné ou quoi, c'est super important d'en parler aussi, parce que je pense que l'autre peut aussi bien être à l'écoute et puis même vous rassurer, quoi, si vous avez besoin. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Vraiment se poser la question de savoir qui est le plus gêné en fait entre les deux. C'est mignon, tu dessines, tu fais quoi? Du coup, oui, c'est vraiment savoir qui de la femme ou de l'homme est le plus gêné. Et bien souvent, ce sont les femmes. Parce que j'ai tendance à dire que le pire ennemi de la femme, c'est... la femme. Tout à fait. Sur ce, on vous souhaite une agréable semaine, comme d'habitude. Semaine, journée, une très bonne journée, une très bonne soirée. On vous embrasse et puis on va continuer de regarder nos vidéos. Ciao.